Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue pour votre guidance générale et sentimentale pour le mois d'octobre 2025. Je vais utiliser dans un premier temps l'oracle de Marseille. C'est une variante du tarot de Marseille. Ensuite, j'utiliserai l'oracle amoureux de Isawat pour l'aspect sentimental, émotionnel. Et je vous donnerai quelques messages avec les portes de l'intuition. C'est parti. Pour vous les Capricornes, quels vont être les messages importants pour ce mois d'octobre 2025, s'il vous plaît? Pour l'aspect général, pour commencer. S'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, le roi. Le roi représente l'autorité, la responsabilité, l'équilibre. Il est le symbole du père, sinon du leader ou d'un protecteur. Vous pouvez être votre propre protecteur ou protéger les autres. C'est aussi l'ambition, la sagesse et la discipline. Il vous invite à utiliser votre raison et votre volonté pour prendre des décisions justes et agir avec détermination pour atteindre vos objectifs. Et l'ivrogne, juste après, vous demande de ne pas partir dans tous les excès, qu'ils soient émotionnels ou autres. Allez. Donc, je vais demander une carte. Je vais tirer une carte pour vos énergies. L'arcane sans nom parle de fin pour un renouveau. On vous demande d'accepter au mieux de terminer un cycle pour en entamer un nouveau. On vous demande de laisser le passé derrière vous ici. Vos envies maintenant. Vos envies, avec l'orateur, c'est de faire passer votre message. L'orateur, il parle, il a de l'éloquence, on l'écoute, il transmet ses messages ici, l'orateur. Vous aurez sûrement une envie de communiquer, que l'on vous écoute. Donc, vous trouverez le mot juste ici pour transmettre ce que vous aurez à dire, les Capricornes. Ça, ce sont vos envies. Vos défis, maintenant. Vos défis avec la contorsionniste, pardon, c'est votre capacité à vous adapter, à être flexible et à voir les choses sous un angle différent pour trouver de nouvelles solutions. Elle représente aussi la capacité à surmonter les obstacles et à trouver des solutions créatives ici pour dénouer des difficultés. Donc on vous demande ça c'est dans vos défis, on vous demande de voir les choses, les difficultés d'un œil nouveau pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes face à vos difficultés, voilà. Allez, je continue pour vos aides. Les aides, c'est le puzzle. Le puzzle représente les pièces et les éléments qui doivent être rassemblés pour former un tout. Cette carte symbolise la résolution des problèmes, justement. Mais on vous demande, avec la contorsionniste qui est juste avant, de regarder les choses d'un angle nouveau, pour trouver des solutions et pour pouvoir rassembler les pièces d'une situation complexe ou d'une personne qui paraît compliquée pour en former un tout, pour résoudre un problème, pour voir dans sa totalité une situation. Ça, ce sera vos aides. Dans votre vie émotionnelle maintenant, ou votre vie sentimentale, les Capricornes, les croyances. Les croyances, c'est votre foi en vous. Les croyances, ce sont vos convictions profondes qui vous guident dans la vie.
Elle vous rappelle l'importance d'avoir la foi en vous et en la vie pour atteindre vos objectifs. Donc là, c'est dans l'aspect émotionnel. Elle peut aussi indiquer de remettre en question ses propres croyances et sinon, de ne pas se limiter avec des fausses croyances que l'on aura pu vous mettre en tête. Maintenant, je demande une carte pour votre vie matérielle, financière, professionnelle ou vos projets. Hop. Le royaume. Le royaume, c'est atteindre vos envies, vos espoirs, vos vœux. C'est atteindre votre royaume. Avec cette lame, on vous demande là du courage, de croire en vous, en vos projets, en votre capacité de réalisation pour atteindre la réussite et la concrétisation de vos ambitions. Ça, c'est dans votre vie matérielle, financière, professionnelle ou vos projets. Donc, on vous demande de la détermination, du courage et mince, j'ai oublié le mot. De réaliser que vous avez toutes les capacités pour réaliser vos projets ici et de croire en vous. Vos ressentis maintenant par rapport à tout ça. La tempérance. La tempérance, c'est le symbole de la maîtrise de soi, de la modération. Elle représente la capacité à contrôler ses émotions et ses impulsions pour atteindre l'équilibre, une harmonie intérieure. Elle vous invite à trouver un équilibre aussi entre les extrêmes et elle vous demande de la patience et d'être fluide, de vous adapter aux situations pour atteindre vos objectifs et pour pouvoir en finir avec une situation, passer à quelque chose de nouveau. Et on vous demande de croire en vous ici, d'avoir foi en vous et en vos projets. Vous allez devoir regarder d'un œil différent une situation ou des problèmes pour vous ouvrir à de nouveaux horizons. Vos aides étaient de rassembler les pièces d'un puzzle pour en faire un tout et comprendre une situation dans sa totalité. Et on vous demande de la fluidité, de vous adapter aux situations, de contrôler vos émotions. Allez, et vous aurez le mot juste pour faire passer votre message et aller vers ce renouveau. Et en conclusion, maintenant, le voyageur. Le voyageur, il sort de sa bulle de confort, de protection pour s'ouvrir au monde et à de nouvelles expériences, pour grandir et évoluer. C'est la carte de l'aventure et de l'exploration. Elle représente l'envie de découverte et de nouveauté ici. Mais il faut sortir de vos habitudes, de votre quotidien et de votre zone de protection là pour vous ouvrir à de nouvelles choses. Et en dos de paquet, vous avez le couple. Le couple, c'est le symbole de l'union et de l'harmonie. Elle peut représenter une union envers une personne ou une reconnexion intérieure. Quoi qu'il en soit, elle parle d'harmonie, elle représente l'amour et la capacité à recevoir et à donner de l'amour. Elle invite également à trouver sa moitié, à construire une relation stable et à cultiver l'harmonie dans une relation de couple et amoureuse. Elle vous dit aussi, cette carte du couple, que l'amour est une force puissante qui peut nous aider à surmonter les obstacles et à réaliser nos rêves à deux ou par rapport à une reconnexion intérieure.
Et vous avez la justice qui est juste après, qui symbolise la droiture, l'équité, qui représente la justice, le respect des règles, des lois. Elle vous invite, cette lame, à être honnête et à être intègre, droit, carré, juste et équitable dans toutes les situations pour retrouver paix et harmonie. Elle représente aussi les actions en justice, donc en lien avec la justice, et elle peut représenter un travail de rééquilibre intérieur à faire pour être le plus en cohérence avec vous-même ou envers un couple, au sein d'un couple. Et on vous demande, vous allez vous poser des questions ici, des questions existentielles par rapport à vos émotions ou en lien avec un couple pour être le plus en harmonie avec vous-même ou au sein d'un couple. Et on vous demande de voir avec le théâtre qui est juste là, les émotions, vos émotions avec clarté, sans vous illusionner. On vous demande de voir, de regarder vos émotions telles qu'elles sont face à un couple ou envers vous-même. Sinon, envers la personne également, qui peut être votre partenaire. Donc, et sinon, on peut vous demander de voir une situation telle qu'elle est, quoi qu'il en soit, que ce soit en lien avec votre partenaire, par rapport à une reconnexion intérieure de vous à vous, ou envers une situation à équilibrer, quoi qu'il en soit. Allez, je continue. Je continue avec l'oracle amoureux de Isawat. Allez, je continue avec l'oracle amoureux de Isawat pour le mois d'octobre, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour l'aspect sentimental, émotionnel. Quels vont être les messages importants, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. L'intérieur, on vous demande d'écouter vos ressentis, de vous fier à vos instincts, vos ressentis, pour aller vers ce nouveau départ. On parle de lâcher prise sur une situation, d'accueillir ce qu'il vient de bon comme de moins bien dans votre vie et d'être dans la gratitude, les Capricornes. Et de lâcher prise pour voir une situation de plus haut, pour aller vers quelque chose de neuf avec l'œuf. Allez, on vous demande de prendre de la hauteur sur une situation et d'écouter votre cœur là, ou alors d'aller vers quelque chose de neuf en lien avec une nouvelle rencontre, avec quelqu'un de sincère, ou aller vers une reconnexion intérieure. Et le cadeau. Il va y avoir une belle surprise émotionnelle pour vous, les Capricornes. Alors, selon la créatrice de ce jeu, je dois m'arrêter au cadeau parce qu'une surprise doit rester une surprise, mais je vais vous en dire plus et je prendrai un autre oracle du coup. Je vais vous en dire plus avec le dos de paquet. On a l'escargot qui parle de lenteur, de prendre le temps de se régénérer intérieurement, de prendre le temps de se faire plaisir, de se reconnecter à ses émotions, de lâcher prise sur une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez deux fois la nouveauté ici. Et vous avez le royaume qui parle de succès
finale. Vous allez atteindre vos buts ici. Vous allez aller vers... vous mettez en place quelque chose de nouveau, que ce soit en lien avec vos émotions intérieures ou en lien avec une nouvelle rencontre. On peut parler d'une personne fidèle ici auprès de vous, soit qui est déjà auprès de vous, soit que vous allez rencontrer. Ça peut parler de quelqu'un de sincère, d'une rencontre qui vous fera plaisir. On vous demande avec l'escargot de prendre le temps pour renouer avec votre enfant intérieur, pour que vous puissiez retrouver votre spontanéité, votre légèreté, et que vous puissiez aussi vous pardonner ou pardonner les épreuves de la vie, que les épreuves de la vie vous font grandir et évoluer, ou pardonner à quelqu'un, ou peut-être que vous aurez le pardon d'une personne. Et l'aurore parle du début de quelque chose de tout nouveau. Vous avez la nouveauté qui ressort à 3 reprises. Et on vous demande, avec cette carte, de croire en vos projets, de croire en vous, en vos valeurs, en vos convictions, les Capricornes, pour retrouver votre douceur, votre tranquillité. On vous demande de croire en vous, de retrouver votre douceur, de vivre votre tranquillité émotionnelle. Il y aura de belles ouvertures d'esprit ici, une élévation, un nouveau regard sur la vie, sur vos émotions, ou envers une nouvelle rencontre. On parle d'élévation spirituelle, pour être le plus en cohérence avec vous-même. Et un vent nouveau va souffler, vous allez retrouver du ciel bleu dans votre vie. Allez, je continue avec quelques messages des portes de l'intuition pour les Capricornes, s'il vous plaît. Quels vont être les messages importants pour ce mois d'octobre 2025, s'il vous plaît? Le triomphe. Ça parle de succès, de triomphe, avec le royaume également. Allez, vous allez atteindre la réussite. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, soyez positif et croyez en vous et en vos valeurs, en vos compétences, les Capricornes. Et je vais tirer quelques cartes à nouveau de Hello Sunshine. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, quels vont être les messages importants pour ce mois d'octobre? S'il vous plaît. On est bien dans le monde émotionnel avec cette carte. Et vous allez poser vos limites ici, avec le non. Vous allez poser vos limites et passer à autre chose qui vous convient mieux, à de nouveaux projets, à un nouvel état d'esprit, à un nouveau partenaire. Vous allez vous donner de l'amour. Voilà, vous allez refuser quelque chose parce que vous méritez bien mieux. Et la maison parle de bonheur au sein de votre foyer, de vous sentir bien chez vous, sous votre toit, de vous ressourcer, de prendre soin de vous, de votre intérieur émotionnel ou de votre maison, de votre famille, de vous-même. Allez. La crise identitaire. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Vous allez refuser certaines choses. Vous allez commencer à vous affirmer en sachant ce que vous ne voulez plus. Vous allez vouloir vous ressourcer sous votre toit. Et vous allez vous poser des questions pour retrouver votre spontanéité, votre légèreté, votre pureté intérieure. Vous aurez envie de nouveautés ici, de découvrir de nouveaux horizons, d'aller vers quelque chose de nouveau.
Et vous allez changer votre vision des situations ou des événements ici pour trouver des solutions et pour pouvoir avancer et évoluer, les Capricornes. Et votre mission de vie, c'est de vous libérer d'une situation qui ne vous convient pas et d'être le plus en accord avec vous-même. Vous allez vous libérer de schémas répétitifs qui ne sont pas pour vous. Et on vous demande de communiquer pour aller vers la réussite, vers ce qui vous convient le mieux. Voilà pour vous, les Capricornes. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous embrasse, les Capricornes. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute et à très vite. Merci.